pardon, la conversation euh, en ligne, hein, donc en cliquant sur converser, posez éventuellement votre question. Et ce qu'on fera quand donc Dominique Crémé, donc qui est la responsable du CAPA production, aura fini sa conversation, j'enlèverai la restriction sur vos micros et à ce moment-là aussi on pourra échanger. Parce que je trouve que c'est quand même plus sympathique aussi de pouvoir échanger des fois. Euh, et comme ça, vous pourrez éventuellement aussi poser vos questions en direct. Voilà. Donc, en même temps, je fais rentrer les personnes qui arrivent. Je vais baisser ça parce que je ne vois pas. Et donc, tu me dis quand tu es prête, à ce Bah, moment-là, je fais défiler ton diaporama, Dominique. bah, c'est bon, tu peux lancer l'enregistrement aussi, hein, pour pas Ouais, c'est oublier. bon, ça j'ai fait. Et puis, bah, voilà. Bah, on est parti. Pour moi, c'est bon. Bonjour à tous. Je suis Dominique Crémet, donc la responsable de formation du CAPA Production Horticole. Donc, dans le CAPA Production Horticole, comme vous le voyez, hein, il y a trois options, hein, maraîchage, horticulture ornementale, hein, et pépinière. Donc, ça fait 2 ans qu'on est axé quand même principalement maraîchage, hein, puisque c'est quand même la tendance du moment. Alors, le CAPA, bah, il se déroule donc au CFPPA, hein, qui fait partie du lycée, hein, Lucien Quelet à Val d'Oise, hein. Le CFPPA est représenté par notre directeur Bertrand Schmiden et nous avons également une directrice adjointe qui est Nadia Per. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Ouais, donc je suis en train de lire. Donc, une personne. Voilà, alors les objectifs du CAPA, bah, c'est vraiment d'acquérir des bases techniques sur les plantes, hein. Alors je dis voilà, végétaux, hein, donc on parlera aussi bien des légumes, des plantes aromatiques, mais on a aussi un aspect arbres, arbustes, plantes annuelles, vivaces, hein, etc., hein. On voit un petit peu tout ça, hein. Ces bases techniques, bah, elles passent déjà par la reconnaissance visuelle des plantes, hein. Et puis, on aborde également un aspect très important qui sont donc les exigences, hein. Comment, à quelle exposition, dans quel sol on va installer nos plantes, hein. Et puis, on a aussi ben, l'acquisition des gestes de base, hein, donc notamment le semis, la bouture, on parle un petit peu de greffage aussi, on verra tout ce qui est plantation, arrosage, enfin, suivi de culture, hein, et puis un petit peu aussi de maladies et parasites concernant les plantes, hein. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, avoir des bases, hein, dans le domaine horticole et maraîcher. Diapo suivante. Alors, cette formation, eh ben, elle débutera en mars 2021 pour se terminer en décembre 2021, hein. Donc là, cette année, on a déjà démarré en mars, donc, et on terminera fin décembre, hein. C'est une formation qui comptabilise 847 heures, hein, au total, avec 35 heures par semaine, hein, comme la loi l'exige. La formation en centre, eh ben, elle se déroule donc du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, hein. Donc, on fonctionne par demi-journée, hein, voilà. C'est plus comme à l'école, on a 1 heure de français, 1 heure de maths. Là, vraiment, on a des matinées, voire des journées entières sur un module, hein, avec bien sûr une petite pause dans la matinée et dans l'après-midi aussi. Alors, en parallèle de cette formation en centre, on a des périodes de formation en entreprise, hein, donc qui au total représentent 12 semaines, hein, avec donc 3 semaines en avril-mai. Donc là, plutôt pour découvrir un petit peu tout ce qui est multiplication, hein, semis, bouturage, hein. Ensuite, on a une grosse période en été, hein, 6 semaines. Et puis, de nouveau, une période en octobre, euh, où là, on voit un petit peu plutôt l'aspect commercialisation, fin des récoltes, hein, voilà. Alors, ces stages entreprises, vous pouvez les effectuer chez un maraîcher, hein, un pépiniériste
un horticulteur ou alors en entreprise d'insertion. Voilà un petit peu les lieux de stage possibles, hein. Et puis, suite au stage d'été, vous voyez que vous avez, enfin vous voyez, c'est pas précisé, on a 2 semaines de congé, hein, fin août. Voilà, pour vous reposer un petit peu du stage de 6 semaines, voilà, si je puis dire. On peut passer à la suite. Alors, le programme, eh ben, comme dans tout programme, on a des modules généraux, hein, quand même, hein. Donc, en fait, là encore, c'est plutôt revoir avec vous, hein, les bases de la communication, la bureautique, hein. On a un morceau aussi concernant la législation du travail, le fonctionnement d'entreprise, hein, avec notamment les contrats de travail, hein, les conventions collectives, etc., hein. Et puis, tout ce qui est calcul professionnel, hein. Donc, c'est les maths en fait, hein, mais des maths qui sont vraiment adaptées au domaine horticole et maraîcher, hein. On ne va pas aller, comme je dis toujours, hein, faire des calculs d'équations ou je ne sais quoi, hein. C'est vraiment des maths appliquées, hein. Par exemple, ça peut être calculer une dose de produit, hein, avant de l'appliquer, etc. Ensuite, on a une partie technique, hein, bien sûr, hein, qui se déroule en partie en salle, hein. On va parler d'une culture d'un point de vue très, très théorique, hein. On va dérouler un petit peu comment ça se passe. Et puis, on va aller aussi essentiellement en pratique, hein. Alors, c'est cette technique qui s'applique sur le terrain. Elle va se faire soit sur l'exploitation du lycée, hein, en partie, hein. Et puis, depuis cette année, on travaille en partenariat avec donc une association, hein, qui est les Jardins d'idées à Bavent. Voilà. Donc, on a pas mal de cours pratiques qui se déroulent là-bas. Enfin bon, c'était un peu compliqué à cause du confinement, mais bref, c'est une action qu'en tout cas qu'on va reconduire l'année prochaine, c'est sûr. Alors, dans ces modules techniques, forcément, comme je vous l'ai dit précédemment, on parlera de tout ce qui est multiplication des végétaux, hein, semis, boutures, greffage, hein. On parle également un petit peu de la commercialisation, hein, avec les conseils clients et puis comment on prépare un peu les produits à la vente. On a un aspect matériel et outillage, hein, donc assez important, hein. Là, on vous parle, entre autres, du motoculteur, du tracteur, de la rempoteuse, enfin voilà, hein. Et puis, tout un volet aussi abri et bâtiment de production, hein. Comment on monte une serre, quels matériaux on va utiliser, comment on va chauffer aussi ces bâtiments-là, et puis tout ce qui est aussi irrigation. Dans la technique, on va aborder aussi l'aspect reconnaissance des plantes, hein, avec environ, hein, voilà, 300 plantes à reconnaître, hein. Donc là, on peut en voir plus ou moins en fonction de l'avancement, hein. Et puis le morceau, voilà, protection des végétaux, on va identifier les parasites et les maladies et voir comment on peut lutter, hein, contre ceux-ci, hein. Et puis pour rebondir par rapport à la protection, voilà, on vous propose, nous en plus, dans le CAPA, de vous faire passer le certi-phyto et le certi-biocide. Et puis, on revoit avec vous aussi les gestes de premier secours, hein, avec le SST. Donc, sauveteur, secouriste du travail. Alors, suite à ces moments de formation, bien sûr, vous serez évalué, hein. Toutes les épreuves seront pratiques, hein. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des calculs professionnels, par exemple, donc, ils sont appliqués à votre métier et ils seront inclus dans une évaluation pratique. Donc, en général, les maths, on les fait avec l'évaluation de protection des végétaux. Comme je le disais, voilà, on vous fait calculer une dose de produit, hein, sur une surface donnée, voilà, par exemple, hein. Et puis, une fois que vous avez mis en pratique voilà, cette épreuve, eh bien, on vous voit en entretien individuel pour que vous nous expliquiez un petit peu votre démarche. Pourquoi vous travaillez comme ça, comment on pourrait faire autrement, etc. Les difficultés que vous avez rencontrées. Voilà. On fait un point avec vous, hein.
Alors, pour essayer que tout le monde obtienne son diplôme, ces évaluations, ben, on les répartit sur toute la durée de la formation. Ce qui fait que ben, voilà, vous avez 2 mois de formation et à la suite déjà de ces 2 mois de formation, ben, on vous évalue tout de suite en multiplication. Très rapidement aussi, on va vous évaluer en plantation. Voilà. En tout cas, il n'y a pas, toutes les évals ne sont pas à la fin, ne sont pas en décembre. Bien sûr, pour obtenir le diplôme, ben, il faut réussir toutes les épreuves. Bon, vu comme elles sont dispensées en général, il n'y a pas de problème. Pour obtenir toujours le diplôme, ben, bien sûr, il faut que vous soyez présent en centre et en entreprise pendant toute la durée de la formation. Bon, je pense que quand vous vous engagez en formation, voilà, c'est que vous avez prévu voilà, de vous rendre disponible pendant ces 9 mois. Et puis, ben, ça demande quand même aussi du travail personnel et qui doit être régulier. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre 1 mois de formation avant de se mettre au boulot, sinon ça ne marche pas. C'est un petit peu tous les jours. Voilà. Il faut relire un petit peu ce qu'on a vu dans la journée. Et puis surtout, voilà, nous poser tout de suite des questions, nous dire si vous avez des difficultés assez rapidement. Parce que 9 mois, ça passe très très vite. Voilà, on peut passer à la suite. Alors, les débouchés, donc le CAPA vous prépare plutôt à des emplois saisonniers dans la région, en tout cas, en tant que maraîcher, horticulteur ou pépiniériste. Et puis, c'est vrai qu'on a certains de nos candidats qui ont trouvé des emplois en tant que vendeurs, conseillers en jardinerie. Donc, voilà principalement les débouchés possibles. Alors, pour des emplois plus longs, pour des CDI, par exemple, voilà, il faut bouger dans des régions plutôt Bretagne, centre de la France, ou encore un petit peu dans le sud. Mais c'est vrai que chez nous, c'est rare d'avoir un CDI en sortant d'un CAPA. Ouais, on peut passer, voilà. Alors, la rémunération, donc pendant votre formation, voilà, vous pouvez être rémunéré soit par la région, soit c'est Pôle emploi qui prend le relais, ou alors ça peut être votre employeur, si vous prenez un congé de formation. Alors, à savoir, une chose très importante, c'est entre le moment où vous arrivez en formation et où vous allez toucher votre première rémunération, le temps que tout se mette en place, il faut compter quand même au moins 6 semaines avant que vous ayez une rémunération. J'insiste bien là-dessus puisque malheureusement, tous les ans, voilà, on perd des candidats encore maintenant, puisque les gens, même si on leur dit, ils ne sont pas vrais, ils ne s'y attendent pas. Et il y a des frais qui sont engagés pour venir en formation, ne serait-ce que de l'essence dans la voiture ou alors les transports en commun, etc. Voilà, ça occasionne des frais. Et quelquefois, les gens ils ne se rendent pas compte et ils abandonnent puisqu'ils n'arrivent pas à suivre financièrement. Donc voilà, si vraiment vous vous engagez dans cette formation, voilà, essayez depuis maintenant, j'ai envie de dire, de mettre un petit peu d'argent de côté pour être sûr que ce ne soit pas ça qui vous freine en tout cas. Alors, sur place, voilà, on a une salle qui est dédiée à la restauration. Donc, vous n'êtes pas, on a une cantine, un self. Bon, le prix du repas, par contre, est un petit peu élevé à mon sens. Donc, nous, voilà, on vous met à disposition en tout cas une salle avec un micro-ondes pour que vous puissiez apporter votre propre repas. Et puis, je crois que ça se termine là-dessus, je crois. Ah non, oui. Donc, comme voilà, chaque fois qu'on s'engage, aussi bien dans un travail que dans une formation, forcément, il y a des règles de vie à respecter, donc un règlement intérieur. Donc là, j'ai repris les points un petit peu importants. Alors, bien sûr, on vous demandera de respecter les horaires, ainsi que les personnes. Donc, quand je parle des personnes, ce sera vos collègues en formation, les formateurs, les personnels d'entretien, etc. On vous demande aussi, si vous engagez voilà, dans cette formation, c'est d'être là tous les jours, autant que possible, bien sûr, à moins que vous soyez malade. Mais en tout cas, voilà, de ne pas venir en pointillé. De signaler tout retard ou absence.
Alors ça, c'est valable aussi quand vous allez en stage, hein. Ensuite, ben nous, on a une zone fumeur, hein, donc là encore, vous ne pouvez pas fumer sur tout l'établissement, hein, et n'importe quand, hein. Donc en général, la zone fumeur, voilà, c'est quand on a une petite pause le matin, l'après-midi et puis du temps de midi, hein. Alors malheureusement, sur le site, on n'a pas suffisamment de place pour stationner toutes les voitures, hein, et des apprenants et des formateurs, hein, du personnel, hein. Donc, ça, bon, on verra avec vous, mais le stationnement se fait normalement sur le parking du gymnase, hein, qui est environ à 500 mètres du lycée, hein. Il y a un petit chemin en tout cas qui vous mène au lycée, hein. Et puis, si vous entrez en CAPA ou en BPREA, voilà, on vous fournit en tout cas des chaussures de sécurité et des gants pour tout ce qui est pratique. Voilà. Et là, j'en ai terminé pour ma présentation. Ok, merci. Donc, je vais donc laisser un temps. Donc là, je vais désactiver l'option. Vous pourrez réactiver vos micros. Euh, si vous avez voilà, des remarques, pour les personnes qui seraient intéressées pour le CAPA, dans l'ensemble des participants, voilà, il y a un petit peu du CAPA, du BPROA, voilà, ou des personnes qui peuvent se poser des questions. Donc, n'hésitez pas voilà, à poser éventuellement vos questions à Dominique, sachant qu'effectivement, de toute façon, tout le monde n'était pas encore arrivé. On reprendra contact avec vous pour faire un entretien beaucoup plus personnalisé. Là, c'était plus pour présenter, je dirais, les diplômes. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous avez éventuellement questions à poser, à réactiver votre micro ou à converser si vous n'avez pas accès à l'audio ou autre. Voilà. Et puis ensuite, ben, on fera la présentation de la partie BPRO. Et voilà, ce que je n'ai pas précisé effectivement à la fin de mon exposé, là, c'est que voilà, il y a des entretiens individuels qui seront prévus lundi 25 mai, du coup, hein. Et ça, vous prendrez, voilà, pour prendre rendez-vous, vous verrez avec, donc à partir de 11 h, hein, vous serez en relation avec le secrétariat, normalement. Donc là, effectivement, à la fin de la présentation, on vous réindiquera les modalités. Donc, il y avait effectivement sur la page où vous êtes arrivé, la page sur le site Valois Formation, il y avait plusieurs liens, dont effectivement un lien qui vous permettra d'avoir toute la partie administrative, rémunération, stage éventuellement, etc. S'il y a des questionnements. Donc, vous pourrez voilà, vous regreffer à cette session pour poser vos questions et échanger avec la partie administrative. Effectivement, une formation, il y a la partie pédagogique, la partie administrative, et la partie administrative, c'est vrai qu'il ne faut pas la négliger parce que c'est beaucoup de cases diverses et variées. Et, pour nous, formateurs, coordos, c'est pas toujours évident de connaître tous les particularités de ce millefeuille administratif français. Voilà. Je vois pas forcément de questions arriver sur le chat. J'ai pas de personne n'a réactivé. Je vous propose donc de faire la présentation de la partie BPRO1. Avant de alors, ce que je vais faire,